Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça y est, je suis enfin de retour. Alors pas totalement à 100% comme vous pouvez le remarquer, mais de retour quand même. Et ça me fait vachement plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons donc repartir au début des années 90 pour parler d'une des sitcoms qui m'a le plus marqué étant plus jeune, l'excellentissime Sauvé par le Gong. I'm saved by the it's alright, 'cause I'm saved by the it's alright, 'cause I'm saved by the bell. Mais il faut savoir qu'à l'origine, Sauvé par le Gong s'appelait, si vous ne le saviez pas, Bonjour Miss Bliss ou Good Morning Miss Bliss en version originale. Et oui, car à l'origine, Brandon Tartikoff, qui était à l'époque à la tête de la division des divertissements de la chaîne NBC aux États-Unis et à qui on doit entre autres le Cosby Show, Deux flics à Miami ou encore K2000, voulait mettre en scène une sitcom centrée sur le personnage de Carrie Bliss, une enseignante plutôt sympathique. Un pilote est tourné en 1987 et est diffusé sur NBC en fin d'après-midi. On retrouve dans cet épisode Hayley Mills qui joue le rôle de Miss Bliss, Brian Austin Green qui sera plus tard le petit ami de Tori Spelling dans la série Beverly Hills, Jaleel White, le célèbre Steve Urkel, et le regretté Jonathan Brandis qui joue entre autres le rôle de Bastien dans l'Histoire sans fin numéro 2. La diffusion du pilote produit par Peter Angel est un flop et l'audience n'est pas au rendez-vous. Cependant, Disney Channel, très intéressé par le projet, décide de racheter les droits, mais on modifie le casting. Exit quasi tout le casting original, sauf Hayley Mills qui conserve son rôle de Miss Bliss, et bonjour aux nouveaux arrivants. Denis Haskins devient le proviseur Richard Belding, Dustin Diamonds est Samuel Screech Powers, Lark Vookies est Lisa Tortue et Mark-Paul Gosselaar est le beau Zach Morris. On approche presque du but. La série Good Morning Bliss suit donc les aventures de Carrie Bliss qui enseigne dans un lycée de l'Indiana et qui est plutôt de bons conseils pour ses élèves. Pitch très peu recherché, épisode un peu mou du slip et surtout le personnage de Miss Bliss est, faut de l'admettre, un peu barbant, voire même plutôt très chiant. La série qui ne durera que 13 épisodes diffusés entre septembre 1988 et mars 1989 aux États-Unis sur Disney Channel et chez nous seulement en 1990 dans le Disney Club est encore un flop. Mais NBC rachète les droits de la série qu'elle avait cédé un an auparavant et demande à Peter Angel de penser à une nouvelle version de la série, histoire de pouvoir la diffuser le samedi matin en face des programmes pour enfants. Peter Angel pense donc à recentrer la série sur les ados, Bye Bye Miss Bliss, et particulièrement sur le personnage de Zach Morris, toujours joué par l'excellent Mark-Paul Gosselaar. Du casting de la série de Disney, on garde ainsi presque tout le monde. Zach Morris, Screech, Lisa Tortue et Monsieur Belding, sauf bien sûr le personnage de Carrie Bliss qui est définitivement enterré une bonne fois pour toutes. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Et on y rajoute bien sûr de nouveaux ados. Mario Lopez et Hasse Slater, Elizabeth Berkley et Jessie Spano et Tiffany Thiessen et Kelly Kapowski. La série s'appelle maintenant Sauvé par le Gong, comptera 90 épisodes et 2 téléfilms et sera diffusée entre août 1989 et mai 1993 sur NBC aux États-Unis et chez nous à partir de janvier 91 dans l'émission Giga d'Antenne 2 entre les années collège, Le Prince de Bel-Air et Quoi de neuf Docteur. Chica.
Salut, bonjour, c'est Giga. Pour la petite histoire, il faut savoir que les 13 épisodes de la série Good Morning Miss Bliss ont été remontés lors de leur diffusion en syndication aux États-Unis et qu'ils sont précédés maintenant d'une petite intro de Marc-Paul Goslar, alias Zach, qui explique tout bêtement que ces histoires datent de l'époque où il était au lycée John Fitzgerald Kennedy dans l'Indiana. Malin, mais pas trop, car il y a des éléments un petit peu contradictoires entre les deux séries. Comment par exemple croire que Zach et tous ses amis ainsi que le proviseur Richard Belding auraient tous déménagé en même temps pour partir de l'Indiana en Californie dans le lycée Bayside. Comment oublier aussi que Zach avait une sœur et des parents divorcés dans Miss Bliss, alors que maintenant dans Sauvé par le Gong, ses parents sont encore en couple et qu'il est enfant unique. Bizarre, mais le débat n'est pas là car faut être franc, on s'en fout un petit peu. Sauvé par le Gong, créé par Sam Bobrick et Brandon Tartikoff, suit donc les aventures de Zach Morris et de ses amis Kelly, Screech, Slater, Jesse et Lisa dans le collège de Bayside en Californie. Aventure qui, pour être franc, termine quasi à chaque fois dans le bureau du principal Richard Belding. La sitcom reprend quasi tous les codes du sitcom de l'époque, le même humour un peu potache, les situations un peu loufoques, mais quelques épisodes, pas beaucoup non plus, faut être franc, sortaient un peu des sentiers battus. On y parlait des sujets forts, drogue, conduite en état d'ivresse, droits des femmes et même environnement. Non, Jess, calme-toi. Tout va bien. Oui, tu as raison. Je t'assure. Oui, tout va aller bien. Ouais. Je veux juste en avaler une. Des pilules? Comment, c'est vrai que tu prends des drogues? Ça me fait du bien. Oh, Jessie, donne-moi ça. J'en ai besoin, Zach. Tu veux que je chante? Jessie, tu es incapable d'aller chanter. Mais si, je chanterai. I'm so excited. I'm so excited. Mais je suis tellement fatiguée. Jessie. Allons, Jessie. Allons, reste tranquille. La série est un succès retentissant et c'est sûrement dû à ses personnages plutôt cool. Zach Morris est le beau gosse de l'histoire, dragueur, farceur mais totalement nul en cours. Screech, son meilleur pote, est brillant mais incarne le geek totalement ringard des années 90. Slater est le sportif dont toutes les filles du lycée sont amoureuses. Kelly est la charismatique pom-pom girl super canon, un peu bébête. Jessie est la déléguée de classe féministe avec ses convictions. Et Lisa Tortue est la bonne amie de tout le monde qui ne jure que par la mode. Il y a une certaine cohérence dans les personnages qui fait que la série fonctionne. Et il ne faut surtout pas oublier la seule présence adulte de la série, le principal Richard Belding, qui est toujours de bons conseils, mais qui se fait toujours avoir par Zach et ses amis. Moi, ce que j'aimais surtout dans la série, ce sont les moments où Zach s'adressait à la caméra lors de ces fameux temps morts, comme s'il s'adressait à nous, et surtout de la même façon que le faisait Matthew Broderick dans le film Ferris Bueller. La série a duré 4 saisons, mais la 4e saison a été un sacré dilemme pour NBC quand ils ont voulu doubler le nombre d'épisodes, passant de 13 à 26. En effet, les actrices Elizabeth Berkley qui jouait Jessie et Tiffany Thiessen qui jouait Kelly n'avaient pas souhaité renouveler leur contrat car toutes les deux voulaient quitter la série. Il a donc fallu trouver un subterfuge pour NBC histoire de meubler 13 épisodes supplémentaires. Et c'est ainsi donc qu'apparaît Don't Say Tout, le personnage de Tori Scott, joué par Leanna Creel, un savant mélange de Jessie pour son féminisme et de Kelly pour son charme, car elle fera aussi craquer, spoiler, Zach Morris. Les épisodes avec Terry n'ont donné en hommage à Tori Spelling qui avait joué quelques années auparavant le personnage de Violette dans la série et qui était tombée amoureuse de Screech, sont diffusés alternativement, histoire de faire passer la pilule plus facilement et pour rester à peu près cohérent dans les intrigues. Son personnage disparaîtra aussi vite qu'il est apparu, sans explication. À la fin de la série, Zach et ses amis obtiennent tous leur diplôme et sont admis dans des universités différentes. Yale pour Zach, l'université d'Iowa pour Slater, une école de mode à New York pour Lisa, Columbia pour Jessie, Berkeley pour Screech et Kelly, quant à elle, se rabat sur l'université locale. Chose normale, me direz-vous? Oui, sauf que dans la suite de la série, le spin-off Sauvé par le Gong, les années lycée diffusées entre 93 et 94 aux US et chez nous en 95, Zach, Slater, Screech et Kelly se retrouvent finalement tous à l'université de Californie. Eh oui, nous y voilà, l'université de Californie, c'est exact, je commence la fac cette année, je vais vivre en chambre mixte. Notez que c'est mixte, le mot-clé, ça veut tout dire. Et d'abord, ça veut dire des filles à l'appel. Encore bizarre, mais toujours rien de grave, et oui,
car Zach, Slater, Screech et Kelly auront le droit de poursuivre leur aventure le temps d'une saison à l'Université de Californie, soit 19 épisodes, contrairement à Jessie qui ira tourner dans le sulfureux Showgirls de Paul Verhoeven et Lisa, qui seront remplacés par deux autres personnages, Alex et Leslie. Le succès n'est pas au rendez-vous alors que la série était vachement cool. Il y aura même une apparition de Lisa et de Monsieur Belding lors de cette unique saison. L'autorité adulte sera ici représentée par Mike Rogers, interprété par Bob Golick, ancien footballeur américain, le responsable de la résidence universitaire. La série se conclura par le téléfilm Mariage à Las Vegas en 1995, où Zach et Kelly, après moult rebondissements, se diront le fameux oui tant attendu par les fans depuis tant d'années, tout ça devant quasi tous les personnages de la série. Vous, Kelly, voulez-vous prendre Zach pour époux? Oui, je le veux. Et vous, Zach, voulez-vous prendre Kelly pour épouse? Je le veux. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare à présent mari et femme. Mais il faut savoir qu'à la fin de la série d'origine en 93, les années lycée avec Zach et ses amis n'étaient pas le seul spin-off de Sauvé par le Gong, car sortait en même temps Sauvé par le Gong, la nouvelle classe. Toujours créé par Sam Bobrick et Brandon Tartikoff et toujours produit par Peter Angel, la série suivra le quotidien pendant 7 saisons et 143 épisodes des nouveaux élèves de Bayside. On pourra ainsi retrouver avec joie Monsieur Belding qui fera le lien entre l'ancienne et la nouvelle série, et Screech Powers qui lui n'apparaîtra qu'à partir de la seconde saison et qui jouera le rôle de l'assistant de Monsieur Belding. Le casting est ressemblant à celui d'origine de la série, mais rien n'y fait. Pour être franc, je vais pas vous mentir, j'ai jamais vraiment accroché à cette nouvelle mouture qui fut diffusée, mais en partie sur France 2. Un reboot aux suites de la série est annoncé déjà depuis quelques mois pour une diffusion prochaine sur la plateforme de streaming de NBC Peacock aux États-Unis. On y retrouvera Slater, Jessie, Zach et Kelly, mais aussi Max, le fameux patron de la cafette, le Max, le temps de quelques épisodes. On pourra y suivre le quotidien, encore une fois, des nouveaux élèves de Bayside, dont fera partie le fils de Zach et Kelly, mais aussi celui de Jessie. Allez, je crois que c'est le moment de vous dire quelques anecdotes sur la série, alors on y va. Mark-Paul Gosselaar devait se décolorer les cheveux toutes les 2 semaines, histoire de rester blond, lui qui est brun au naturel. Et chose plutôt drôle, c'est qu'à chaque nouvelle saison, il n'a jamais ni la même coupe, ni la même teinte de cheveux, car les acteurs pensaient que chaque fin de saison annonçait l'annulation de la série. La plupart du casting avait 15 ans lors du tournage de la série, sauf Elizabeth Berkley qui elle en avait déjà 17 et Dustin Diamond qui lui n'avait que 12 ans. Les producteurs du show n'ont jamais réalisé qu'il était si jeune et on dit que s'ils l'avaient su, eh ben, ils ne l'auraient pas choisi. Assez Slater, ou devrais-je dire Albert Clifford, était censé être italien dans le style de John Travolta, mais n'ayant trouvé personne de ce style lors des castings, le rôle arriva dans les mains de Mario Lopez, et si Slater porte la fameuse coupe mulet, c'est pour rendre hommage au look de Mel Gibson dans L'Arme Fatale. Elizabeth Berkley avait auditionné à la base pour le rôle de Kelly, rôle qui sera finalement tenu par Tiffany Thiessen, mais ils furent tellement impressionnés par sa prestation lors de l'audition qu'ils lui créèrent le personnage de Jessica Spano, rien que pour elle. Scott Wolf, Denise Richards, Soleil Moonfran et Tori Spelling sont tous apparus dans la série. Il faut savoir que c'est Emmanuel Curtil qui double entre autres Matthew Perry et Jim Carrey qui double ici le personnage de Zach interprété par Mark-Paul Gosselaar. Approchez, approchez, un peu de courage. Personne n'aime les loupards effarouchés. Allez, approchez, plus vite. Mon premier tour de magie, ce sera pour toi, mon loulou. Et voilà, une magnifique girafe. Elle est à toi, allez, dégage, tu me peux plaire. Bon, ça va, on fera de notre mieux. Bon, allez, on va dire que c'est moi qui te reçois et que je te vois pour la première fois. Allez, bonjour, je vous en prie, entrez. Je suis Regina Phalange. Chandler Bing. Oh, Bing. Voilà un nom qui sort du commun. J'attendais de connaître mon oncle Badar. Bon d'accord, l'entretien est terminé. Les décors de l'intérieur du lycée Bayside sont toujours utilisés et on le reconnaît dans les séries Phénomène Raven et iCarly. De plus, il n'y avait à l'époque qu'un seul décor de classe qui était modifié aux besoins des épisodes. Devant le succès de la série dans l'émission Giga d'Antenne 2, la chaîne décida d'organiser un concours public avec à la clé un voyage aux États-Unis ponctué par une visite des plateaux de la série, une rencontre avec les comédiens et chose trop classe, une apparition dans la série.
Le plus giga des concours avec NBC et Antenne 2. Attention, le giga concours Sauvé par le Gong s'arrête dimanche soir à minuit. Il vous reste donc 48 heures pour nous envoyer votre carte postale avec les réponses aux 2 questions. Pourquoi aimez-vous la série et quel est votre personnage préféré? Si vous voulez partir avec nous à Los Angeles 4 jours, rencontrer les vedettes de la série et tourner un épisode avec eux, dépêchez-vous. Du 29 octobre au 3 novembre, vous serez les invités de NBC pour une giga-aventure. Être acteur dans Sauvé par le Gong et jouer un rôle aux côtés de vos vedettes favoris. Vite votre carte postale avec nom, prénom et adresse à Giga A2, CEDEX 2007, 99 200, Paris Concours. Les 2 gagnants, une fille et un garçon, apparaissent donc de façon très brève à l'arrière-plan d'une scène de l'épisode 5 de la saison 4 intitulée The Best Side Triangle. Dustin Diamond a eu son premier vrai baiser face caméra en embrassant Tori Spelling qui jouait le rôle de Violette, sa petite amie. Les noms des différents personnages de la série proviennent de vraies personnes que Peter Angel, le producteur de la série, a rencontrées. Il a connu un producteur du nom de Screech Washington, le fils de son ami John Dolorean s'appelle Zach, son fils a eu un ami du nom de Slater, Lisa Tortue était le nom d'une fille qu'il a connue plus jeune, et Monsieur Belding était le nom d'un éditeur de chez Universal avec lequel il a travaillé. Facile de trouver l'inspiration avec lui. Niveau produits dérivés, la série a été adaptée en comics dans les années 90 par Harvey Comics. Il y a eu en tout 7 comics de sortie avec au passage les couvertures les plus moches de l'histoire des couvertures de comics, je pense. Il y a peu de temps, Funko a sorti en Funko Pop la bande de Zach et ses amis, et je possède celle de Zach qui est franchement très cool, car on reconnaît dans sa main son fameux téléphone qui lui était caractéristique. Mais dans les années 90, la marque Tiger Toys a eu la bonne idée de sortir en poupée nos héros préférés. On retrouve donc Zach, Lisa, Screech, Slater et la dernière que je possède, Kelly Kapowski. Alors on va être très franc, à part l'emballage qui est plutôt fun, hein, franchement il n'y a rien à redire, l'emballage est très cool, très marqué années 90, c'est très marqué surtout Sauvé par le Gong, et ben les poupées n'ont pas trop d'intérêt à part avoir un souvenir de cette époque passée, parce que faut être franc, elles ne ressemblent en aucun cas aux nos personnages préférés, à part peut-être celle de Zach et celle de Screech, mais on va regarder celle de Kelly plus vite en vidéo. Bon, je sais que c'est sûrement ça que vous attendiez depuis le début de la vidéo, ce petit entretien en vidéo que j'ai eu avec Dustin Diamond il y a quelques semaines. Il ne faut surtout pas oublier que Dustin est la seule personne à être apparue absolument dans tous les épisodes, téléfilms et spin-off de Sauvé par le Gong, ce qui fait beaucoup d'épisodes. Je ne vais aussi, et je ne veux pas en aucun cas revenir sur son passé. Donc on y va tout de suite et je remercie encore Dustin Diamond pour son temps et son énorme gentillesse. Allez, c'est à toi Dustin. Bonjour Indy, Dustin Diamond here from Saved by the Bell, or Sauvé par le Gong if you're French. Now, congratulations on the YouTube channel, doing well, you're kicking butt and taking names. But I bet you know everything there is to know about Saved by the Bell or Saved by the Bell trivia, stuff like that. A lot of people do. But did you know that I'm a bass player? A lot of people don't know that. A lot of people also don't know that I formed a Tool tribute band and a tribute band for A Perfect Circle. Same cover project, same band, but we do tributes to anything Maynard James Keenan oriented. Basically Pussifer, Perfect Circle, but mainly focused on Tool. And as the new album Fear Inoculum came out, yes, we're playing that too, because it's awesome. And so are you. Bonjour. Ça y est, c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore un énorme merci à Dustin Diamond qui a pris de son temps pour me répondre. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura ramené un petit peu dans les années 90, au moment où on regardait Giga entre le Prince de Bel-Air et Quoi de Neuf Docteur. Moi, franchement, cette époque était très cool, donc j'espère que ça vous aura ramené au moins un petit peu dans les années 90. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à retweeter, à faire tout ce que vous voulez avec les vidéos et même à en parler autour de vous. N'hésitez pas toujours à vous abonner et à activer la petite cloche si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos. J'espère qu'il y en aura des prochaines d'ici pas longtemps, malgré mon épaule en charpie. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Sur ce, moi je vous dis à très vite et restez dans les années 90. C'est très cool. Ba ba ba